بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. التلميذات والتلاميذ الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الدرس العنوان ديالو نوسيون d'algorithme et instruction de base ضمن الوحدة الثالثة المقرر ديال المعلوميات بالنسبة لجدع مشترك علمي وأدبي. هاد الوحدة العنوان ديالها algorithmique et programmation. إذن في الحصة اللي فات كنا هضرنا على لا نوسيون d'algorithme وكنا شفنا التعريف ديال الالغوريثم. إذن في هاد الحصة غادي نشوفو تذكير ان بوتي رابيل سور لا نوسيون d'algorithme، شنو هما لي بيلي دان الالغوريثم وشنا هي اولا كيفاش كيتكتب ان الالغوريثم، بمعنى غادي نشوفو لا ستركتور دان الالغوريثم كوم ان رابيل. وان شاء الله في هاد الحصة غادي نخصوها باش نهضروا على لي دوني دان الالغوريثم، المعطيات ديال الالغوريثم. دونك اون بتيت ديفينيسيون كما العادة، اشنو كنقصدو بلي كونستونط وشنو كنقصدو بلي فاريابل. وفينالمون غادي نخلي لكم ان بوتي اكزرسيس ا فير pour la séance prochaine. Inch'Allah, on va faire la correction. إذن على بركة الله نبداو التذكير ديال لا نوسيون d'algorithme اللي عندكم ديجا في لي كاي ديالكم. Un algorithme, c'est une suite d'actions ou d'instructions qui doivent être exécutées dans un ordre bien déterminé pour résoudre un problème ou pour réaliser un travail. Donc, on va essayer d'expliquer la définition. L'algorithme, il est basé sur trois notions. Voilà l'objectif ou bien le résultat qu'on veut atteindre. Et là, je dis que l'objectif il doit être bien décrit. أول خطوة هو نعرفو أشنا هو l'objectif اللي بغينا. ما يمكنش نوصلوا لهاد لوبجيكتيف الا ما كانوش عندنا ان انسومبل دو دوني اللي كيتميزوا بكونهم دي دوني كوني اكسبليسيتمون و امبليسيتمون، بمعنى انه لي دوني يقدروا يتعطاو لينا مباشرة معروفين او لا يتطلب مننا نستنتجوهم انطلاقا من معطيات اخرى. هذا هو المقصود بامبليسيتمون، يعني بشكل ضمني. et finalement les actions ou les instructions. في les instructions إلا عقلتو كنا هضرنا على الخصائص ديال les instructions، أنهم خاصهم يكونوا ordonnés مرتبين فيني منتهية، et il y a une sorte de liaison logique ما بين هاد les données. Le passage d'une étape vers une autre étape خاصو يكون logique. دايما comme rappel, on a vu la structure d'un algorithme comme suit. Alors toujours un algorithme il est composé de l'entête. L'entête il commence par le mot-clé algorithme, puis on donne un nom pour l'algorithme ديالنا. La deuxième partie c'est le bloc déclaratif. Donc au niveau du bloc déclaratif on va déclarer les données ديالنا. مازال غادي نهضروا على هاد لي دوني في هاد الحصة ان شاء الله. لي variables, on va déclarer les variables et les constantes, on va déclarer les constantes. Donc on va voir par la suite comment déclarer les variables et comment déclarer les constantes. Et finalement, on a le bloc d'instruction, bien ce qu'on appelle le corps de l'algorithme. Comme vous pouvez remarquer ici, il doit commencer toujours par début et finir par fin. Donc début fin et بيناتهم كيكونوا les instructions ديالنا. بالنسبة لي دوني، alors التعريف ديال les données de l'algorithme. Les données sont des informations nécessaires au déroulement d'un algorithme. بمعنى انه الا ما كانوش les données او المعطيات ميمكنش نهضروا على un algorithme. C'est parmi les piliers de l'algorithme. هنا on distingue deux catégories. Il y a des données de type constante, il y a des données, c'est ce qu'on appelle les données variables.
Les données d'un algorithme commencent par les constantes. Alors, c'est quoi une constante? Une constante, c'est une donnée fixe qui ne varie pas durant l'exécution d'un algorithme. Une constante est caractérisée par son nom et sa valeur. Donc, cette valeur, elle est fixe. ناخدو مثال ديال حساب ديال المساحة ديال قرص مثلا. باش نحسبو المساحة ديال القرص اللي هذا هو لوبجيكتيف ديالنا، خاص يكون عندنا معطيات. المعطى الاول هو الشعاع ديال القرص، المعطى الثاني هو ثابتة اللي كتعرفوها كاملين اللي هي لا كونستانت بي اللي كتساوي تقريبا 3.14. اذا بي في هذه الحالة سي اون كونستانت، القيمة ديالها ما غاديش تغير منين يبدا الالغوريثم حتى كيسالي. هذا هو المعنى ديال اون كونستانت ثابتة. اذا كيفاش on va déclarer la constante؟ la syntaxe ديال déclaration ديال une constante. Donc il faut toujours commencer par le mot clé constante, puis كنعطيو un nom pour la constante égale une valeur. Donc on va voir un exemple. Par exemple ici, constante pi égale 3,14 et on termine par le point virgule. C'est très important. Constante pi. Alors on a le nom de la constante ديالنا pi. maintenant الرمز ديال بي اللي كتعرفوا الرمز الرياضي ديال بي ما كاينش في الكلافي، وبالتالي خصنا حنا نستخدموا دي كاركتير اللي كاين في الكلافي. دونك on peut utiliser pi par exemple ou la pi minuscule. donc c'est à vous de choisir. donc la constante pi égale 3.14. هذا هو la syntaxe. voilà un exemple ديال la syntaxe comment on déclare une constante. Pour le deuxième type de données, on parle des variables. Alors une variable, c'est un objet dont le contenu peut être modifié par une action durant l'exécution d'un algorithme. بمعنى ملي كنبداو l'algorithme القيمة ديال la variable كتغير au fur et à mesure في l'exécution ديال l'algorithme. ملي كنبداو l'algorithme كتكون القيمة ديال une variable on peut la nommer x, y, n'importe quel nom. تتكون عندها واحد القيمة في الأول تقدر تكون initialisée à 0، من بعد كتغير القيمة ديال لا variable au fur et à mesure ديال l'algorithme. بمعنى durant le déroulement ديال l'algorithme هاد لا variable أو هاد l'objet كياخد قيم مختلفة. donc le contenu peut être modifié par une action durant l'exécution de l'algorithme. Une variable aussi, elle est caractérisée par le nom, la valeur et le type. Le nom de la variable خاصو يحترم واحد المجموعة ديال لي ريغل. alors مخصوش يبدا برقم، مخصوش يكونوا فيه لي كاركتير سبيسيو ما عدا الاندرسكور او اللي كنقولوا حنا تيري بالويت، مخصوش يكونوا فيه لي كاركتير سبيسيو، يقدر يكونوا تيبدا بحرف، خصو يبدا بحرف، يقدروا يكونوا فيه الارقام من بعد، ماشي مشكل. دونك لا فالور ما كنحددوهاش حنا سي او كور دو l'algorithme que la valeur attribuée la variable, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on l'attribution de la variable au cours de l'algorithme. نقدروا initialiser حنا la variable في الأول ديال l'algorithme بواحد la valeur quelconque. d'accord. et le type، وهذا هو اللي مهم واللي غادي نحاولوا نشرحوه في هذه الحصة، le type de la variable. alors pour la syntaxe بحال لا كونستانت، الفرق هو انه لو مو كلي هنا كتولي فاريابل، كنكتبو السميه ديال لا فاريابل اي اون بريسيز لو تيب دو بوين، هنا دو بوين لو تيب دو لا فاريابل بوين فيرغول فيغ لا فان. دونك بالنسبه لا كونستانت كنبداو بلو مو كلي كونستانت، من بعد كنديرو السميه ديال لا كونستانت ايغال la valeur القيمة ديال la constante point virgule. بالنسبة لا variable كنبداو بلو مو كلي variable، le nom de la variable، deux points le type de la variable.
Alors كما قلنا بالنسبة لي données ديال l'algorithme بالنسبة لا variable elle est caractérisée par le nom, le type et la valeur. وقلنا بأنه la valeur نقدروا نحددوها, c'est-à-dire on va faire l'initialisation de la variable أو لا en cours de l'algorithme كتحسب هاد la variable أو كتحسب هاد القيمة ديال la variable وكتغير هاد القيمة ديال la variable. Et بالنسبة لو type de la variable كاين plusieurs types. كاين le type numérique, alphanumérique, booléen. وفي لو type numérique كنهضروا على le type entier sans la virgule بحال مثلا ناقص 345 178 2020 هادو sont des variables de type entier. Le type réel avec et sans la virgule بحال ناقص 123.56 56.12 3 ناقص 123 18 4.1 مضروبة في 630. إذا الفرق هنا هو أنه réel يقدر يكون فيه فيرغول, وحتى au niveau de la mémoire allouée ف le type réel كتكون la mémoire allouée معنى la variable c'est une donnée وكتعرفوا بأنه بالنسبة لا donnée كتحط في la mémoire vive de l'ordinateur. إذا l'espace mémoire qu'on va allouer pour une variable de type réel تيكون كبر من l'espace mémoire qu'on va allouer pour le type entier. Pour les caractères, donc كما كتلاحظوا donc le caractère A, le caractère 2, il faut faire attention ici. ما كنهضروش على un chiffre ولا un entier, كنهضروا على un caractère, le caractère plus, le caractère arrobas et point d'interrogation, $, etc. Il y a aussi une chaîne de caractères, c'est-à-dire une suite de caractères. Par exemple, Hassan 2, 49, ce n'est pas un entier, c'est une chaîne de caractères, c'est le caractère 4, suivi par le caractère 9, bonjour, etc. Il y a aussi un autre type, c'est le type booléen, donc logique si vous voulez, qui prend deux valeurs, soit vrai, soit faux. Avec des exercices, on va essayer de travailler avec les différents types de variables. Et si toujours vous avez des questions, vous pouvez me demander s'il y a des questions. Alors, des exemples de la variable. Donc, par exemple, ici, on a une variable nommée nombre élève de type entier. Alors, le nombre d'élèves de la classe est un entier, donc c'est-à-dire pas de virgule. 35 40 42 18 etc. La note, par contre, c'est une variable de type réel. Parce que la note تقدر تكون مثلا 13.75 تقدر تكون 14 تقدر تكون 9.25 ainsi de suite. Le prénom, c'est une variable de chaîne de caractères parce qu'un prénom il est composé de plusieurs caractères. La variable A de type booléen, c'est-à-dire que A il va prendre soit vrai soit faux. Une variable opérateur de type caractère. Par exemple, l'opérateur plus, moins, divisé par, multiplié par, etc. C'est ce qu'on appelle un opérateur. Donc, il y a deux remarques ici très importantes pour les variables. Alors, il faut faire attention parce que l'écriture, ça signifie, elle est différente de cette écriture. Ici, on parle d'un entier, 32. Ici, on parle d'une chaîne de caractères. C'est une suite de caractères 3 et 2. Alors, toujours la chaîne de caractères, on doit les mettre entre les guillemets ou les apostrophes. D'accord? Ou bien les guillemets anglais. C'est une double apostrophe, hein? La double cote pour faire la différence entre le type caractère et le type entier. Une autre remarque, il faut toujours faire faire attention lorsque vous voulez
attribuer une valeur à une variable. Parce qu'une variable de type numérique ne peut pas recevoir une variable de type alphanumérique ou bien de type booléen. Donc il faut que la variable reçoit une valeur compatible avec le type. Et c'est ce qu'on va essayer de voir dans les prochaines inchallah, vidéos. Nous allons parler les instructions de base, surtout nous allons parler l'affectation comme première instruction de base de l'algorithme. Alors, vous avez un exercice à faire. C'est un exercice très simple. C'est rédiger l'entête et la partie déclarative d'un algorithme qui permet de calculer et afficher la surface d'un cercle. Donc, comme un cercle, on veut calculer ou bien un disque. Vous pouvez essayer de mettre un disque. Parce que on parle pas de la surface d'un cercle, mais on parle de la surface d'un disque. Alors, un algorithme qui permet de calculer et afficher la surface d'un cercle. Donc, quelles sont les données que vous avez besoin de déclarer? L'entête, c'est facile. Donc, vous commencez par le mot-clé algorithme et vous donnez un nom pour votre algorithme. Et pour la partie déclarative, vous devez préciser est-ce que vous avez des constantes, est-ce que vous avez des variables, et quels sont les types de variables que vous avez. Donc, pour le corps, c'est pas demandé. Le corps de l'algorithme, on va voir par la suite comment écrire le corps de l'algorithme parce qu'il est basé sur les instructions de base, les radicaux normales, le sujet de la prochaine séance. Donc, toujours, si vous avez des questions, alors n'hésitez pas de me demander si vous avez des questions, quelque chose qui est donc n'hésitez pas de me contacter. Et بالنسبة للكور غادي نبارطاجي معكم lien في الديسكريبسيون ديال لا فيديو فين غادي تلقاو لو كور كومبلي. Bon courage et bon apprentissage. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.